besoin de toi. Tes exploits d'autrefois, Père, je désire encore les voir. Car rien ne va plus, Jésus. Je suis en proie au doute et au désespoir. Certains m'ont dit Dieu est mort. Mais en toi, je veux encore espérer. Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi. Tes exploits d'autrefois, Père, je désire encore les voir. Car rien ne va plus, Jésus. Je suis en proie au doute et au désespoir. Certains m'ont dit Dieu est mort. Mais en toi, je veux encore espérer. Car tu peux faire au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés en Jésus-Christ. Shalom à vous, partout où vous êtes. Shalom à vous, partout où vous êtes. À ma nation, à les autres nations, shalom à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Bien-aimés, ce soir, je viens pour faire cette vidéo. J'ai voulu faire une longue vidéo, mais là, il est déjà l'heure pour la prière du soir. J'étais occupé depuis le matin. Et aussi, si dans ce temps-ci, je ne fais pas de vidéo, c'est que vraiment, je suis très occupé. Et j'ai voulu faire une vidéo aujourd'hui. Et depuis le matin, j'étais occupé. Dans 30 minutes, on a une prière. Je vais faire une petite vidéo. Et ce jeudi, je vais continuer la même vidéo. Là, je vais expliquer les choses jusqu'à la prière. Cette vidéo que je vais faire, c'est concernant aux songes que nous avons souvent. Et quand on a ces songes, on ne sait pas comment les interpréter. On ne sait pas comment aussi gérer les songes. Des fois même on ignore les songes. C'est des songes que je vais parler, car c'est très important. Tout d'abord, je vais rendre grâce à Dieu. Père éternel, je te dis merci pour cette vidéo que tu as permis, pendant que tu me donnes la santé, l'opportunité de parler sur les vidéos pour faire du bien à tes enfants. Encore une fois, je vais faire cette vidéo. Sans toi, je ne peux rien faire, Père. Viens prendre la première place dans ma vie. Viens prendre la première place et viens me diriger selon ton esprit. Que la vidéo soit faite selon ton esprit. Et tous ceux qui recevront cette vidéo, tous ceux qui regarderont cette vidéo, Père, agis à leur faveur et glorifie ton nom dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Ok, si la vidéo, chez vous, voyez que la vidéo n'est pas trop propre, je vais déjà soit ici. Et là, je vais déjà soir. Parfois la vidéo est un peu sombre. Donc, veuillez m'excuser. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Bien-aimés, on va lire ces passages ensemble. Dans le livre de Job 33, Job chapitre 33, Job chapitre 33, des versets 14 à 15,
Et je vais vous laisser chercher les passages. Je vais vous laisser chercher les passages. Mon regard est posé sur toi et ma foi repose sur toi, Jésus, 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 Jésus. Donc, bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis, bien-aimés, soyez bénis. Job 33, verset 14 à 15. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Verset 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alléluia. Donc ici, ce passage nous explique que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, dans nos songes, dans nos visions. Pendant qu'on dort, Dieu vient dans nos songes et nous parle. Je veux dire à quelqu'un que Dieu parle. Dieu parle à tout le monde. Dieu parle aux païens, Dieu parle aux chrétiens. Dieu parle aux pasteurs, Dieu parle aux fidèles. Oui, Dieu parle aux pécheurs, Dieu parle aux saints. Dieu parle à tout le monde. Et bien aimé, les songes ont été un moyen par lesquels Dieu veut nous parler. Même s'ils ne sont pas sanctifiés, même s'ils ne sont pas dans sa voie, même s'ils ne sont pas dans l'obéissance. Mais Dieu a créé le songe et la vision comme un moyen par lequel lui Dieu veut parler à ses enfants, veut parler aux humains. C'est pour cela même, quand tu ne rêves pas, ce n'est pas bon. Tu es comme un aveugle spirituel. Quand tu ne rêves pas, c'est très grave. Tout le monde doit rêver. Parce que c'est dans nos rêves que Dieu nous parle. C'est dans nos rêves qu'on voit beaucoup de choses. Si un malheur doit arriver, si un bonheur doit arriver, si ils sont en train de t'attaquer, s'ils sont en train de faire du mal, c'est pas du songe. Et si tu ne rêves pas. Donc les songes sont très très importants. Voilà, je vais souligner ça. Les songes sont très très importants. Et Dieu nous parle dans les songes. Il faudrait qu'on prenne les songes en considération. Que Dieu le bénisse. Je vais donner un passage et on va lire ce passage. Parce que, bien aimé, nous sommes dans l'ignorance. Tu fais un songe une première fois. Et le même songe, tu fais encore pour une deuxième fois. Qu'est-ce que ça veut dire? On va parler de ça. Ah, ce songe, j'ai eu ça la dernière fois. Aujourd'hui, le même songe se répète. Ou les deux songes se ressentent. Ça peut être 2 fois, 3 fois. Le songe se répète. Ça veut dire quoi? Que Dieu bénisse au nom de Jésus. On va... Alléluia. Alléluia. Donc, on va aller dans Genèse 41. Genèse chapitre 41, et verset 32. Genèse chapitre 31, et verset 32. Genèse chapitre 41. Genèse chapitre 41, verset 32.
Genèse chapitre 41, et verset 32. Voilà, on va lire ce passage ensemble. Vous allez voir. Agis, oh mon Dieu. Agis. Genèse chapitre 41, verset 32 à 33. Je vais lire le passage. J'aimerais inviter cette personne qui a des difficultés pour avoir un emploi à poser ses mains sur ses dossiers et à crier avec moi. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu. Et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays. Que Dieu bénisse. Donc, la Bible dit ici, Pharaon a eu un songe, et ce songe s'est répété 2 fois. Une seconde fois. Et quand ils ont fait sortir Joseph de la prison pour venir interpréter le songe de Pharaon, il a interprété le songe. Et il va dire à Pharaon que si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Ça veut dire, quand tu vois un son se répéter une seconde fois, c'est que veut dire la chose est certaine, la chose doit arriver vraiment. C'est une chose que tu dois pas négliger. Tu ne dois pas prendre à la légère. Quand tu vois le son se répéter 2 fois, 3 fois, tu ne dois pas prendre ça à la légère. Mais comment tu dois faire? Il dit maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays de l'Égypte. Et quand le son se répète une seconde fois, là tu dois utiliser l'intelligence et la sagesse. Parce que la chose doit arriver certainement. Et si la chose doit arriver certainement, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois utiliser l'intelligence et la sagesse. Et ça dépend de ce qui doit arriver. Si c'est malheur. Par exemple, tu es une femme, tu vis avec un homme et Dieu te montre le divorce. Et une fois, 2 fois. Ce qui veut dire la chose va arriver certainement. Et comment tu dois faire maintenant? Là, tu vas utiliser l'intelligence et la sagesse. C'est-à-dire, la scène qui doit causer ce divorce, cette scène doit arriver. Et puisque Dieu t'a déjà révélé, c'est comme toi déjà en utilisant la sagesse, maintenant tu dois faire beaucoup attention avec ton mari en question. Peut-être à voir quelque chose va se passer, le mari se fâche, ok chérie, pardon. Tu vas voir quelque chose que tu as raison même, ton mari il commence à parler, chérie, pardon. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui est en eux pour les divorces. Il y a quelque chose qui est là qui doit créer des divorces. Donc en ce moment, tu dois être intelligent, sage. Et pour faire tout avec la sagesse. Pour que cela n'arrive pas. Sinon, quand le songe se répète une seconde fois, ça doit arriver certainement. Mais regardez, est-ce que la femme n'est pas loin des gens? Mais les gens pensent centrer la famille. Parce que Pharaon établit quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui est intelligent pour réserver la récolte de la nourriture. Et quand c'est arrivé, ils ont utilisé cette nourriture. C'est pour ça d'utiliser la sagesse intelligence. Un son qui se répète une seconde fois,
La chose doit arriver certainement. La chose doit arriver certainement. Voilà, c'est ce que je voulais expliquer aujourd'hui à travers cette vidéo. Jeudi, je vais expliquer en donnant plusieurs exemples et expliquer quelques songes, les révélations, l'interprétation. Avant de vous laisser, je vais expliquer ce songe. Que les gens ont tantôt défait ce songe, mais n'ont jamais compris ce songe. Dans le songe, il y a les gens qui rêvent au déchet qu'on appelle le caca. Dans le songe, tu vois que tu marches pour aller, et où tu marches là, partout c'est les déchets qu'on appelle caca. Il y a caca partout. Ça peut être caca de poulet, ça peut être caca de l'homme, ça peut être caca de n'importe quel animal. Ce n'est pas bon. Ce qui veut dire, partout où tu vas partir, le malheur sera là pour toi. Partout où tu vas partir, tu vas poser la plante de tes pieds, rien ne restera dans ta vie. Donc partout où tu vas partir, il y a caca, caca, caca. Deuxième point, dans ton rêve, c'est comme si tu vas aller au besoin, à la scène, faire la scène, aller faire du caca. Et c'est comme si quelqu'un se trouve dans le WC. Donc il doit sortir. Il rentre, mais il ne sort pas. Tu vas dans le deuxième WC, c'est occupé aussi bien, la porte est fermée, tu cherches la clé, tu ne trouves pas. Et ça c'est, tu trouves de l'empêchement pour aller faire du caca en rêve, quel que soit l'empêchement. Ce qui veut dire que tes finances sont bloquées. Alors, tu dois avoir de l'argent, tu dois être riche. Les gens doivent t'aider financièrement, mais tout est bloqué. C'est bloqué. Troisième point, en rêve, tu savais faire du caca. Ça peut être dans le PC, ça peut être à terre, ça peut être n'importe où. Et tu chies. C'est très bon. C'est que dit que ça va pas durer, tu auras de l'argent. Dans pas longtemps, tu auras de l'argent. Dans pas longtemps, tu auras de l'argent. Donc ça, c'est très bon. Ou tu as aussi dans ton songe, quelqu'un prend l'eau de... Je m'en appelle ça ici beaucoup. Voilà, le vase que nous chez nous appelle Kouaba. Voilà, c'est ce qu'on appelle tout beaucoup. En Côte d'Ivoire, Kouaba. L'eau dedans pour verser sur toi. C'est l'eau d'empérigeoire que les gens appellent la pipe ou quoi. Voilà. L'eau dedans, quelque chose pour verser sur toi. C'est pas du tout bon. Voilà, c'est un mauvais sort lié à la malédiction, à la pauvreté. Dans le songe, quelqu'un verse de l'eau sur toi. Voilà, ça c'est lié à l'humiliation, la honte. Dans le songe, c'est quand tu marches, tu te rends compte que tu as marché dans caca. C'est pas du tout bon. C'est pas bon. Tu as marché dans caca. C'est dire que tu as commis une erreur et cette erreur va te suivre comme une malédiction. C'est quand tu as marché dans caca. C'est comme si tu as commis une erreur. Et cette erreur va faire que ta vie ne va jamais avancer, ta vie ne va jamais prospérer. Donc, du coup, tu dois commencer à réfléchir. Quelles sont les erreurs que tu as commises? Si c'est pas les restituer, s'il peut parler pour partant quelqu'un, pour que tu les fasses. Sinon, sans ça, ta vie ne va jamais progresser. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Des fois, si tu vois des caca dans ta maison, un peu partout, c'est pas bon. Voilà. C'est pas bon. C'est la pauvreté qui est autour de toi. Ta vie est remplie de caca. Soyez bénis au nom de Jésus. Bien aimé, quand vous avez un songe, négatif ou positif, une fois que tu te réveilles, commence à prier. Si c'est positif, prie à ce que ce songe se réalise. Si c'est négatif,
Il faut prier à ce que ce songe soit annulé. Mais si ça se répète deuxième fois sans que la chose soit arrivée certainement, il faut être ça d'intelligence. Comment tu vas te conduire pour que cela, même si ça arrive, ne sent pas où ça ne se passe pas de la manière que ça doit se passer. Parce que si tu utilises la saillie d'intelligence, même si ça arrive, ça va se passer. Mais ça ne sera pas comme si, ça ne sera pas comme dans le son que tu as vu. Donc soyez bénis, mes frères et sœurs, partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Voilà, ce soir, je n'ai pas à se détendre, donc je ne pourrais pas aller dans la profondeur. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Dans le nom puissant de Jésus. Priez sur les songes. Père, je te rends grâce pour cette vidéo. Je prie ta grâce, ta faveur soit sur tous tes enfants. Père, qui vont regarder cette vidéo et à partir de là, Seigneur, aide-les à comprendre les songes. Aide-les, Seigneur, à s'élever dans la prière, afin que, Père, par la prière, tu puisses leur révéler les choses à travers le songe. Bénis abondamment dans la connaissance et les songes, afin qu'ils ne tombent pas dans le trou du diable. Seigneur, je bénis ton nom, au nom de Jésus. Merci, l'ami de Dieu, au nom de Jésus. Amen.